Le 8 mai 2025, la fumée blanche s'est élevée de la chapelle Sixtine. Le monde catholique avait un nouveau leader, Robert Francis Prevost, désormais pape Léon XIV. Mais peu ont remarqué un détail extraordinaire concernant cette date. Une coïncidence que certains appellent prophétie. Le nouveau pontife a été élu précisément le jour dédié à Saint Michel Archange, l'ange guerrier, protecteur de l'Église et figure centrale du jugement dernier. Voici une histoire qui relie des visions surnaturelles du passé, des choix symboliques du présent et de possibles signes pour l'avenir de l'humanité. Préparez-vous pour un voyage à travers les mystères du Vatican, les prophéties anciennes et les coïncidences qui semblent défier le hasard. Le conclave est l'élection historique. Après 4 votes et 3 fumées noires, le Collège des cardinaux est parvenu à une décision. Robert Francis Prevost, un Américain naturalisé péruvien, serait le nouveau guide spirituel de plus d'1 milliard de catholiques à travers le monde. Le cardinal Dominique Mamberti a fait l'annonce officielle, proclamant « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Alors que la place Saint-Pierre se remplissait de fidèles célébrant la fumée blanche qui s'échappait de la cheminée de la chapelle Sixtine. Né à Chicago le 14 septembre 1955, Prevost apporte une formation unique en tant que mathématicien, canoniste et pasteur, avec une vaste expérience missionnaire au Pérou et dans la Curie romaine. Diplômé en mathématiques de l'université Villanova, il a rejoint l'ordre de Saint-Augustin, où il s'est distingué comme spécialiste en droit canonique. Entre 1985 et 1998, il s'est consacré au Pérou en tant que curé, professeur de séminaire et chancelier diocésain, consolidant une vision pastorale profondément liée à l'Église latino-américaine. La foule rassemblée sur la place Saint-Pierre attendait avec impatience. Lorsque le nouveau pape est finalement apparu au balcon, un silence révérencieux a envahi les lieux. Dans son premier discours en tant que pape, Léon XIV a souligné 10 fois le mot « paix ». Ses premiers mots ont été « Que la paix soit avec vous tous ». Très chers frères et sœurs, c'est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Prevost est le premier pape né aux États-Unis et le deuxième du continent américain. Son élection représente un pont entre les traditions augustiniennes, la gouvernance ecclésiastique et l'engagement envers les pauvres. Mais pourquoi choisir le nom de Léon? Et pourquoi cette date en particulier porte-t-elle une signification si profonde? L'héritage de Léon XIII, inspiration pour un nouveau pontificat. Pour comprendre le présent, nous devons retourner dans le passé. Le nom Léon XIV n'a pas été choisi au hasard. C'est un hommage clair à Léon XIII, pape qui a gouverné l'Église de 1868 à 1903, l'un des pontificats les plus influents de l'histoire récente de l'Église. Imaginez-vous dans les couloirs du Vatican à la fin du XIXe siècle. Léon XIII était connu pour sa défense de la justice sociale et pour sa vision théologique profonde. Son encyclique Rerum Novarum a établi les bases de la doctrine sociale de l'Église, répondant aux défis de la révolution industrielle et du socialisme croissant, défendant les droits des travailleurs et la dignité humaine face aux défis de la modernité. En adoptant le nom Léon XIV, Prevost signale une continuité avec les valeurs et préoccupations sociales qui ont marqué le pontificat de Léon XIII. Ce choix a une double signification. Premièrement, c'est un hommage à un pape qui a affronté les défis sociaux et économiques de son époque avec courage doctrinal et ouverture diplomatique. Deuxièmement, c'est un indicateur que le nouveau pontificat entend mettre l'accent sur des thèmes comme la justice sociale, la défense des pauvres, le renouveau pastoral sans rupture doctrinale, la valorisation de la paix et du dialogue global. Mais il y a un épisode en particulier qui relie directement les deux papes, séparés par plus d'1 siècle. La vision surnaturelle et la prière à Saint Michel Archange. Le 13 octobre 1884, après avoir célébré une messe dans la chapelle privée du Vatican, le pape Léon XIII s'arrêta soudainement au pied de l'autel. Son visage pâlit,
Ses yeux se fixèrent sur un point invisible pour les autres présents. Pendant environ 10 minutes, il resta immobile, comme en transe. Quand il reprit finalement ses esprits, il se dirigea rapidement vers son bureau. Sans expliquer ce qui s'était passé à quiconque, il écrivit une prière. Selon des récits historiques, le pape avait eu une vision terrifiante. Des esprits démoniaques rassemblés au-dessus de Rome, planifiant d'attaquer l'Église. Cette expérience surnaturelle l'a conduit à composer la fameuse prière à Saint Michel Archange, demandant la protection divine contre les forces du mal. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, précipitez en enfer Satan et les autres esprits malins qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes. Cette prière, récitée par les catholiques du monde entier jusqu'à aujourd'hui, invoque l'archange guerrier pour protéger les fidèles contre les forces des ténèbres. Léon XIII ordonna que cette prière soit récitée à la fin de chaque messe dans toute l'Église pratique, qui continua jusqu'aux réformes du Concile Vatican II, dans les années 1960. Le choix du nom Léon XIV, par Robert Prevost, est un hommage explicite à cet héritage de bataille spirituelle. Inspiré par la vision surnaturelle qui a conduit Léon XIII à composer la prière à Saint Michel Archange, le nouveau pape signale un pontificat qui combinera fermeté doctrinale avec un appel à l'unité et à la protection de l'Église contre les divisions. Mais la coïncidence va bien au-delà. La signification de la date, 8 mai, et Saint Michel Archange, 8 mai 2025. Cette date, apparemment ordinaire, porte une signification cachée que peu ont perçue au moment de l'élection. Dans la tradition catholique, le 8 mai est célébré comme le jour de l'apparition de Saint Michel Archange, une fête qui commémore la manifestation de l'archange guerrier sur le mont Gargano, en Italie, au vieux siècle. L'histoire remonte à l'an 490, lorsqu'un riche propriétaire terrien nommé Gargano perdit son taureau le plus précieux. Après des jours de recherche, il trouva l'animal agenouillé à l'entrée d'une caverne au sommet d'une montagne. Irrité, il tira une flèche sur le taureau, mais mystérieusement la flèche inversa sa trajectoire et revint vers lui. Troublé par cet événement, Gargano consulta l'évêque local, qui ordonna 3 jours de prière et de jeûne. À la fin de cette période, Saint Michel Archange apparut à l'évêque, déclarant que ce lieu était sacré et sous sa protection. La caverne devint un sanctuaire, et le mont Gargano l'un des plus importants centres de pèlerinage dédiés à l'archange. Saint Michel Archange n'est pas un saint ordinaire. Il est décrit dans les Écritures comme le commandant de l'armée céleste, celui qui a vaincu Lucifer et ses anges rebelles, les chassant du ciel. Son nom en hébreu, Michaël, signifie « qui est comme Dieu », un cri de guerre contre l'arrogance de Satan. Selon la tradition catholique, la bataille est décrite dans l'Apocalypse 12, où Saint Michel mène les armées célestes contre Lucifer et les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Lucifer, à l'origine l'un des anges les plus beaux et puissants créés par Dieu, fut consumé par l'orgueil et désira être égal au Créateur. Ce désir d'usurpation conduisit à sa rébellion, entraînant avec lui une partie des anges. Ces anges, qui choisirent de suivre Lucifer dans sa rébellion, devinrent les démons. Saint Michel émergea comme le défenseur de la justice divine et de la fidélité à Dieu. En réponse à la rébellion de Lucifer, Saint Michel proclama cette vérité et mena les armées célestes dans une guerre contre les anges rebelles. Plus significativement, il est l'ange qui, selon le livre de l'Apocalypse, jouera un rôle central dans le jugement dernier. Au chapitre 12, verset 7, nous lisons « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon lutta avec ses anges, mais il fut vaincu et leur place ne se trouva plus dans le ciel. » Que le nouveau pape Léon XIV, inspiré par la vision surnaturelle de Léon XIII sur la bataille contre les forces démoniaques,
ait été élu précisément le jour dédié à l'archange guerrier, est-ce une simple coïncidence ou un signe divin? Signe dans le premier discours papal. Le premier discours du pape Léon XIV contient des éléments qui semblent renforcer cette connexion mystérieuse. Après ses premières paroles sur la paix, il a fait quelque chose de significatif. Il a prié, en invoquant explicitement Saint Michel Archange. Que par les prières et les mérites de la très sainte Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, le Dieu Tout-Puissant vous montre sa compassion. Cette mention n'est pas passée inaperçue auprès des spécialistes du Vatican. Après tout, parmi tous les saints et anges, pourquoi mettre en avant Saint Michel dans son premier discours, le jour même dédié à cet archange? De plus, le nouveau pontife a souligné son désir de travailler avec des hommes et des femmes fidèles à Jésus-Christ, sans peur pour proclamer l'Évangile et être missionnaire. Le mot « sans peur » fait écho au courage nécessaire pour affronter les temps difficiles qui, selon certaines interprétations apocalyptiques, précéderaient le jugement dernier. Durant son discours inaugural, Léon XIV a également rendu hommage au défunt pape François, encourageant les fidèles à se souvenir de l'héritage de son prédécesseur. Nous gardons encore dans nos oreilles la voix faible mais toujours courageuse du pape François bénissant Rome. Le pape bénissant Rome a donné sa bénédiction au monde entier ce matin de Pâques, a dit Léon XIV, faisant référence au jour du décès de François, le 21 avril. Permettez-moi de poursuivre cette même bénédiction. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne prévaudra pas, a-t-il ajouté en italien, s'adressant à la foule rassemblée au Vatican. Des sources proches du Vatican ont révélé que dans les heures précédant le conclave, le cardinal Prévost avait passé un temps considérable en prière, dans la chapelle Pauline, devant une fresque représentant justement la bataille de Saint-Michel contre les anges déchus. Une coïncidence de plus dans une toile d'événements interconnectés? La signification du choix du nom. Papal. La tradition de choisir un nom papal porte toujours une signification programmatique. Elle indique la direction que le pontife entend suivre. En choisissant Léon XIV, Robert Prevost ne rend pas seulement hommage à un prédécesseur, mais signale une continuité spirituelle. Léon XIII fut le pape qui alerta le monde sur la bataille spirituelle invisible. Sa prière à Saint Michel Archange était un appel aux armes spirituelles contre les forces du mal qu'il avait vues se rassembler au-dessus de Rome. Maintenant, plus de 120 ans après, un nouveau Léon monte sur le trône de pierre, précisément le jour dédié à l'archange guerrier. Coïncidence ou signe que l'Église se prépare à affronter à nouveau des forces puissantes. Suivant les pas de son prédécesseur, Léon XIV devrait promouvoir l'harmonie entre les classes sociales, rejetant la lutte des classes en faveur de la collaboration et du bien commun. Avec son élection, l'Église catholique reçoit un leader érudit et expérimenté, dont la vie reflète l'équilibre entre contemplation et action. Sa connaissance des périphéries du Pérou et de la structure du Vatican le positionne comme un pape, capable d'approfondir les réformes de François tout en renforçant l'unité de l'Église. Prophétie, symbole et attente. Certains théologiens pointent vers les prophéties de Fatima, où la Vierge Marie aurait révélé aux 3 petits bergers des visions de l'enfer et des avertissements sur les guerres et persécutions contre l'Église. Le 3e secret de Fatima, partiellement révélé en 2000, contenait des visions d'un évêque vêtu de blanc qui serait martyrisé. Léon XIV serait-il cet évêque? D'autres spécialistes rappellent que le nom même de Léon évoque force et courage, qualités nécessaires pour des temps de tribulation. Dans la symbolique chrétienne, le lion représente à la fois le Christ, le lion de Juda, et le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, comme l'avertit saint Pierre dans sa première épître. Dans les jours qui ont suivi l'élection, des analystes ont remarqué un autre détail curieux. Les armoiries papales choisies par Léon XIV
contiennent une épée flamboyante, symbole traditionnellement associé à Saint Michel Archange. Quand interrogé sur ce choix, le porte-parole du Vatican a expliqué qu'elle représentait la parole de Dieu, vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, citant l'Épître aux Hébreux. Mais pour ceux qui cherchent des signes, le message semblait clair. Ce pontificat se prépare à une bataille, non pas avec des armes physiques, mais spirituelles. Lors de son premier Angélus dominical, qui aura lieu dimanche prochain, 11 mai, on s'attend à ce que Léon XIV fasse sa première grande déclaration publique après l'élection. Des sources du Vatican indiquent que le nouveau pontife pourrait annoncer une année jubilaire dédiée au renouveau spirituel et à la vigilance. En même temps, le nouveau pontife semble vouloir établir un pont entre la vision pastorale de François et la tradition de bataille spirituelle de Léon XIII. Dans sa première bénédiction Urbi et Orbi, il a demandé que les saints apôtres Pierre et Paul, en dont le pouvoir et l'autorité nous avons confiance, intercèdent pour nous devant le Seigneur. Un pontificat pour des temps difficiles. Dans un monde marqué par des crises spirituelles et sociales, le pape Léon XIV apparaît comme un guide qui cherche à protéger la foi et à promouvoir la concorde. Sa trajectoire révèle un homme de foi et d'intellect, dont le travail dans la formation des prêtres et l'administration ecclésiastique l'a conduit à des postes de leadership dans l'ordre augustinien, culminant avec sa nomination comme cardinal par le pape François en 2023. Son profil pastoral allié à l'expérience dans différents continents indique que son pontificat devrait suivre une ligne de dialogue, d'inclusion et d'engagement social, maintenant la tradition et les enseignements de l'Église catholique, tout en répondant aux défis contemporains. Le choix d'utiliser deux langues dans son premier discours, l'italien et l'espagnol pour envoyer un message au diocèse de Chiclayo, au Pérou où il a travaillé, démontre sa sensibilité aux différentes réalités de l'Église universelle et son intention d'être un pontife véritablement global. Conclusion. Prophétie ou coïncidence? Sommes-nous face à une prophétie accomplie ou simplement à une remarquable coïncidence? L'élection de Léon XIV, le jour de Saint Michel Archange, porte-t-elle une signification cachée sur l'avenir de l'Église et de l'humanité? Ces questions continueront d'intriguer fidèles et spécialistes dans les années à venir. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le nouveau pontife, à travers son choix de nom et la date de son élection, a établi une connexion puissante avec un héritage de bataille spirituelle et de protection divine. Alors que le monde observe les premiers pas de ce pontificat, une chose semble claire. En temps d'incertitude globale, l'Église catholique a maintenant un leader qui, consciemment ou inconsciemment, évoque la figure du guerrier céleste, celui qui, selon la tradition, sera aux côtés de l'humanité dans son moment final de jugement. Coïncidence ou prophétie? L'histoire est encore en train de s'écrire, mais les signes sont déjà devant nous. Comme nous le rappelle le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le monde catholique attend, avec espoir, les premiers gestes du nouveau successeur de Pierre, tout en réfléchissant à la signification profonde de cette élection historique qui s'est produite précisément le jour dédié à l'ange du jugement dernier.